Ce sont des vies pour... je ne suis pas convaincu qu'elles servent à quelque chose. C'est malheureux à dire, c'est cynique. Depuis le début, je persiste. Pour moi, il n'y a pas de solution militaire, il n'y a pas de solution tactique, il n'y aura pas d'éradication du Hamas. Donc à la fin des fins, quand tout ça s'arrêtera, on aura du mal à expliquer pourquoi on a causé tant de destruction, même si je comprends, après l'attaque barbare, je comprends qu'il y a un sentiment de vengeance, mais on est dans la vengeance, on n'est pas dans la stratégie. Vous parlez de vengeance, c'est le mot effectivement que Benjamin Netanyahou a utilisé dans les premiers jours, mais aujourd'hui les Israéliens ne disent pas cela. Ils disent qu'il y a une nécessité, ils donnent précisément là à Jabalia, Philippe Gély, cette espèce de pesée d'intérêt. Ils ont voulu tuer par exemple un chef du Hamas et il y a des morts civiles. Oui, et c'est très intéressant de voir qu'ils ont intégré le facteur opinion publique dans leur approche militaire. Il y a eu une interview très intéressante d'Ehud Barak, l'ancien Premier ministre, ancien chef d'état-major, qui a été donnée la semaine dernière à Foreign Policy, et dans laquelle il explique ça. Il dit « On sait qu'à un certain moment de notre opération militaire, l'opinion occidentale va nous lâcher. On l'a intégré dans nos calculs, on l'assume. » Et donc voilà, c'est exactement ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Et l'état-major israélien et le gouvernement israélien estiment que c'est un prix qui mérite d'être payé parce que, alors peut-être que vous avez sûrement raison, mon général, mais eux ont l'air d'estimer que les dégâts, les dommages qu'ils peuvent causer au Hamas valent la peine. Ce soir, le contraste, n'est-ce pas, Margot Haddad, est complet, parce qu'il y a des demandes, notamment de la France, qui demandent une trêve humanitaire immédiate pour aider les civils, et Israël, pour l'instant, ne répond à ça rien. Oui, c'est pas du tout le cas non plus des Américains. Les Américains qui ont refusé notamment ce cessez-le-feu avec Anthony Blinken en Jordanie, qui a dit que ça servirait seulement à réarmer le Hamas. Bernie Sanders, qui est identifié comme l'aile très à gauche de l'aile américaine, dit aussi à CNN ce soir qu'un cessez-le-feu ne servirait à rien sauf à réarmer le Hamas. Après, dans la vision occidentale du côté des Français, le cessez-le-feu est nécessaire puisqu'on voit tous les jours ces images d'horreur dans Gaza, et donc il y a un véritable besoin de pouvoir acheminer cette aide humanitaire qui pour l'instant ne rentre pas puisqu'il y a des combats. Mais dans le sens pour l'armée israélienne, c'est aussi très compliqué de rester statique au sein même de la bande de Gaza, sachant qu'on ne fait pas face à une armée régulière, mais au Hamas qui est une organisation terroriste. Écoutons en direct, Charline Hurel, vous êtes non loin de la bande de Gaza, on vient de parler de la situation humanitaire catastrophique. Il y a des débats sur les chiffres, mais en réalité il n'y en a pas tant que ça. La Maison-Blanche, qui n'est pas suspecte d'être anti-israélienne, parle de milliers de morts civiles. Qu'est-ce qui transpire aujourd'hui de la situation à l'intérieur de Gaza ? Une situation assez particulière parce que nous avons quitté l'endroit où on voit la bande de Gaza de loin et on a constaté qu'il y avait moins de bombardements, de raids aériens et d'artillerie israélienne. Et puis on apprend que les télécommunications ont été coupées dans Gaza par une déconnexion du serveur. Donc c'est-à-dire que ce ne sont pas des bombardements qui ont produit cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Et peut-être que ça rejoint ce que disaient certaines sources américaines en préconisant davantage d'opérations terrestres ciblées, moins de raids aériens, moins de bombardements tout azimut. Parce que comprenez bien que lorsqu'on commence à couper les télécommunications, militairement parlant, ça veut dire qu'on est en train de mener, ou on va mener ces opérations extrêmement ciblées. La difficulté pour l'armée israélienne est toujours la même. En face d'eux, non pas une armée régulière, mais bien une organisation terroriste qui ne porte pas d'uniforme, qui se cache dans les décombres et qui prennent les tunnels pour prendre à revers l'armée israélienne. Comprenez donc que ces opérations sont extrêmement compliquées. Tout cela, bien évidemment, coordonné par le renseignement israélien. Merci beaucoup, Charline. Voilà, vous êtes avec Charlotte Lefetté sur place. Général Goya, si on regarde maintenant la logique militaire, colonel, voilà, je vous gradais déjà, mais vous le méritez absolument. La logique militaire, on a vu la logique humanitaire. On reçoit de nouvelles images qui montrent que non seulement les bombardements sont très forts, mais l'intervention au sol des Israéliens est toujours plus forte à tous égards. Oui, alors je pense que cette intervention est nécessaire. Je pense que moi, la recherche, la destruction du Hamas en tant qu'État ou proto-État et la destruction de son armée sont absolument nécessaires mais pas suffisants au niveau stratégique, mais en tout cas nécessaires. Il n'y a pas d'autre solution. Je critique pour ma part plutôt la méthode, c'est-à-dire que je pense que les bombardements massifs pendant des semaines sur toute la zone a probablement
diminuer la capacité du potentiel du Hamas de peut-être 10%, 15%. Et donc, il y a des milliers de civils qui ont été, des destructions énormes qui ont été faites pour simplement réduire le potentiel du Hamas de 10 à 20%. Et c'est en réalité, ce sont ces opérations terrestres qui, elles, porteront le fer et qui feront véritablement du mal au Hamas.